Boker Tov, aujourd'hui, donc le 19 du mois de Tishré, 18 octobre. On va bien sûr parler aujourd'hui d'un tzaddik, c'est Saïloula aujourd'hui, on ne peut pas ne pas parler de lui. Il est décédé il y a exactement 222 ans, qui s'appelle le Gaon de Vilna. On l'appelle Hagra, le Gras. Pourquoi on l'appelle le Gras? Parce que le Gras, c'est les initiales de Hagaon, Rabbi Eliyahu. Le Gaon de Vilna en Lituanie, bien sûr, il est né en Lituanie. Le Gaon de Vilna, quand on parle dans le monde des Yeshivot, on dit le Gaon, le grand, le géant. C'est lui. Quand on va dans un endroit, on dit, tu as vu ce qu'a écrit le Gaon? Quand on dit le Gaon, le géant, c'est lui. Il n'y a que lui qu'on a appelé comme ça Gaon. D'accord? On a appelé comme ça Gaon parce que c'est vrai que, en général, Gaon, le verbe numérique du mot Gaon, c'est 60 Gaon. Et donc, c'était le Gaonim, c'est ceux qui connaissaient les 60 Gemarot du chasse, de la Gemara. D'accord? Si on compte, il y a 63 en fait, Gemarot. Mais il y en a qui sont ensemble. On dit que Sandrine et Makot, c'est les mêmes. On dit que Babatra, Bamtia, Bakama, c'est un traité. Bon. Donc, bien sûr, ils ne connaissaient pas que la Gemara, le Gaon de Vilna. Ils connaissaient tout. On peut dire toute la Torah. D'accord? Zohar, Kabbalah, il a écrit une explication sur le Zohar. Le chasse, tout. Il avait dans sa tête le Gaon de Vilna pour montrer justement comment nous avons besoin de la Torah pour justement dans la vie de tous les jours. Alors, une histoire du Gaon de Vilna. Qu'une fois arrive le voir chez lui à la maison un papa en pleurs. Il dit, qu'est-ce qui se passe? Il dit, Rabbi, je sors du tribunal rabbinique. On a accusé ma fille mariée d'avoir fait une bêtise. Il y a 2 témoins. Il s'avère que les 2 témoins sont des vrais témoins. Leur témoignage est vrai. Le tribunal a validé le témoignage des 2 témoins. On dit que ma fille a fait une bêtise et qu'elle ne peut plus revenir, elle ne peut plus repartir avec son mari. Obligée de divorcer. Rabbi, je sais que ma fille n'a rien fait. Et le papa pleure. Le Gaon de Vilna lui dit, qu'est-ce que tu veux faire? Si le tribunal rabbinique a validé, qu'est-ce que tu veux que je fasse moi? Il dit, Rabbi, je ne sais pas, faites quelque chose. Il lui a dit, ramène-moi les 2 témoins. Je vais parler avec eux, on va voir. C'est tout ce que je peux faire. Et donc, on fait venir les 2 témoins chez le Gaon de Vilna. On fait venir les 2 témoins. Et le Gaon de Vilna leur pose des questions. Tac, celui-là, après celui-là, après celui-là, après celui-là. Et le Gaon de Vilna sort de la salle et dit, vous êtes des faux témoins, c'est des faux témoins. Comment des faux témoins? Le tribunal rabbinique a validé. Comment vous, Rav Eliyahu, Gaon de Vilna, vous venez et vous décrétez que c'est des faux témoins? Il leur a dit oui. Comment? Le Rav de la ville a dit au Gaon de Vilna, est-ce qu'on peut avoir vos arguments? Comment annuler ces témoins alors que nous, on a validé leur témoignage? Le Gaon de Vilna dit, je vais t'expliquer. Il dit au Rav de la ville, je vais t'expliquer. La Gemara dans Rosh Hashanah dit, quand il y avait 2 témoins, Nimtsea Eduta Mechovenet, quand on questionnait 2 témoins, Nimtsea Eduta Mechovenet, s'il s'avère que finalement, leur témoignage est cohérent, les 2 témoins, on les prend à part, alors c'est un bon témoignage. Qu'est-ce que ça veut dire s'il s'avère que le témoignage est cohérent? Lui, il a dit ça. Après, lui, il a dit ça. On voit que ça peut aller ensemble. Lui, il a dit une chose, lui a dit autre chose, ça peut aller ensemble. C'est cohérent. Il dit, mais si les 2 disent la même chose exactement, les mêmes mots, on leur pose des questions, ils disent les mêmes phrases exactement, ça, c'est pas bon. S'il s'avère, après avoir entendu leur témoignage, que ça va ensemble, oui, que c'est cohérent. Mais quand depuis le début, chacun répond la même chose, 8h30 du matin, c'était après un, il dit, c'était avec un habit rouge, l'autre dit, c'est avec un habit rouge. Pareil, ils disent les mêmes mots. Alors il y a un problème. Et les 2, donc on voit qu'ils ont, s'ils disent exactement les mêmes mots, les 2 témoins, c'est qu'ils ont comploté. Et donc il s'avère que vraiment ils avaient comploté contre cette fille justement. Voilà la force du Gaon de Vilna. Pour montrer aussi, vous savez qu'il y avait, de nos jours, on ne sait pas si ça existe trop, mais il y a ce qu'on appelle un dibouk. Un dibouk. C'est quoi un dibouk? Une personne, d'accord, toute simple, une personne, et d'un coup, elle sent quelque chose qui on dit qu'il l'oppresse. C'est une âme qui vient en elle. Et qui parle de sa gorge. On appelle ça un dibouk. Les âmes qui sont déjà décédées, qui reviennent dans le corps de l'homme et qui parlent. Il y a plusieurs rabbanim, Chafetz Chaim, il a eu ça. Et une fois, il y a une âme, donc le Gaon de Vilna est en train d'étudier. Il entend du bruit dans la rue. Qu'est-ce qui se passe? Il ouvre la fenêtre et il voit qu'il y avait tout le monde autour d'une personne qui avait un dibouk, qui avait une âme qui parlait. Et quand la personne, le dibouk se trouvait en elle, voit le Gaon de Vilna,
Elle dit, Rabbi Eliaou, tu sais que dans le ciel, on a dit, si toi tu décrètes que je m'en aille, je suis obligé de partir. Parce que toi, Rabbi Eliaou, dans le ciel, on te considère vraiment comme un ange. Alors Rabbi Eliaou Gandvina, il a dit, moi je ne me mêle pas, je ne veux pas parler avec toi. Moi je veux étudier la Torah. Il a fermé la fenêtre de Gandvina. Et aussi, bon, on peut parler sur Gandvina jusqu'à... Il n'y a pas d'heure, tellement qu'il y a des histoires sur ce tzaddik. Mais lui, ce Gandvina avait un ami d'études, qui est aussi ici un grand sage. Et cet ami d'études, souvent, Eliaou la ville, au fait, Eliaou se dévoilait à cet ami d'études. Souvent. Donc le Gandvina avait une chavruta, ce qu'on appelle un ami d'études, compagnon d'études. Ce compagnon étudiait souvent aussi avec le prophète Eliaou la vie. Et quand le Gandvina est décédé, alors son compagnon d'études attend Eliaou la vie, qui vient étudier avec lui le soir, il ne vient pas. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, 5 jours, 6 jours, 7 jours. Qu'est-ce qu'il a, mon compagnon d'études? Qu'est-ce qu'il a? Moi, j'ai perdu le Gandvina, mon compagnon d'études. Maintenant, je perds aussi Eliaou la vie. Et le 8e jour, Eliaou la vie se dévoile à lui. Il dirait, Eliaou, où tu étais? Tu sais très bien que j'ai déjà perdu le Gandvina, mon compagnon d'études. Il ne me restait que toi. Pendant 7 jours, tu n'es pas venu, Eliaou la vie. Pourquoi tu n'es pas dévoilé à moi? Est-ce que j'ai fait une bêtise? Est-ce que je ne mérite plus d'étudier avec toi, Eliaou la vie? Gandvina lui a dit non. Il lui a dit, sache, quand le Gandvina est décédé, on a décrété dans le ciel quelque chose qu'on a décrété pour personne. Qu'est-ce qui s'est passé dans le ciel? Dans le ciel, on a décidé de faire les 7 jours, les Shiva. De même que ici, dans ce monde, quand une personne décède, on fait 7 jours de deuil. Il dit, quand le Gandvina est décédé, dans le ciel, ça fait tellement de bruit qu'un Gand comme ça est arrivé. On a décidé de faire les 7 jours, les Shiva, le deuil. Et donc, aucun ange, et moi aussi, on n'a rien pu faire. On devait rester assis. On ne pouvait pas bouger. Donc moi, Eliaou la vie, pendant 7 jours, je n'ai pas pu me dévoiler à toi. Voilà la force du Gandvina, notamment qu'il était grand. Les Shiva, on n'a jamais vu sur un... on ne connaît pas, sur un tzaddik, qu'on a dit qu'on fait les 7 jours de deuil dans le ciel pour lui. Ici, oui, on fait sa famille, ses proches, les élèves, oui. Mais dans le ciel, qu'on fasse 7 jours de deuil, on n'a jamais vu ça, que pour les Gandvina. Il a dit, je ne pouvais pas bouger aucun ange de tous les anges qui avaient des missions. Et pendant 7 jours, aucune mission. Parce que c'était les 7 jours du Gandvina. Voilà ce que c'est Gandvina. On a dit qu'une goutte de l'océan. Ses élèves témoignent, ceux qui veulent le lire dans le livre Abichem de Vologine. Son fils aussi a écrit un livre, c'est Arat Eliaou. Témoigne comment son père, il a vu, il voyait son père, quand son père mangeait. Et des fois, le manger était périmé, était détérioré. Mon père mangeait comme c'est ce qu'il mangeait. Et je peux témoigner que mon père ne dormait jamais plus qu'une demi-heure d'affilée. Il se réveillait un peu, après il continuait à dormir. Après, il se levait à minuit, comme au roi David. Et il étudiait jusqu'à 8 heures du matin. 8 heures d'études d'affilée. Mais avant minuit, quand il dormait, c'était jamais une demi-heure maximum. Jamais plus que ça d'affilée. Tellement qu'il était vraiment en dehors de son monde, il était plus haut que tout le monde. Et il mangeait, il dit, papa, on voyait papa, il mangeait quand? Quand papa avait faim, il ne mangeait pas. Il dit qu'il avait plus faim, la faim, il avait oublié la faim. Il dit, allez, maintenant je mange. Pour ne pas profiter de ce monde. Il était vraiment... C'était un on n'est pas à ce niveau, bien sûr. C'est pour ça que d'ailleurs, quand on voit ces livres, il y a des rabbanim qui ont, sur un mot du Gandvina, ont besoin d'expliquer qu'est-ce que le Gand veut dire. Il a écrit très brièvement dans son commentaire sur le Shulchan Aruch. Il a écrit 2-3 mots. Et il veut dire beaucoup de choses. Il y a des rabbanim qui sont venus après Biur Eliaou pour expliquer qu'est-ce que le Gandvina voulait dire. Que son mérite nous protège. Amen. Amen. N'oublions pas que demain soir, donc Motsai Shabbat, samedi soir, c'est la nuit qu'on appelle Hosha'ana Rabbah. Hosha'ana Rabbah, on dit que Kadosh Baruch Hu à Rosh Hashanah nous a jugés, à Kippour aussi, et donc le jugement céleste se termine, on scelle le jugement de nous tous, d'accord, le soir de la veille de Hosha'ana Rabbah. Donc c'est demain soir dans la nuit que tout va être scellé, d'accord. On dit, des sages disent qu'il y a des signes pour voir si une personne va passer l'année ou pas, mais bon, nos rabbins ont dit de ne pas le faire, donc on n'en parle pas. Mais c'est vraiment c'est la nuit où on scelle la personne, tout ce qui va nous arriver cette année va être scellé là, cette nuit-là, au Sha'ana Rabbah. C'est pour ça qu'on a l'habitude, mais plus qu'une habitude, il vaut mieux d'essayer de rester réveillé, de faire la veillée
demain soir. On peut dormir de façon demain après-midi, c'est Shabbat. On peut faire une bonne sieste. D'accord? Et Bezrat Hashem, que je me donne la force de faire cette veillée, de rester réveillé. Il y en a qui font comme Rosh Hashanah. Même quand Rosh Hashanah, on ne dort pas. Il y en a qui, même dans la journée de Hoshana Rabbah, c'est-à-dire dimanche, qui ne dorment pas aussi. Il y en a comme ça. Donc, essayons de faire cette veillée. Nos sages nous ont institué, nous ont préparé un livre qui s'appelle Kiri'e Moed, qu'on doit lire le soir de la veillée. D'accord? Les grands rabbanim, le Harizah, le Ben Ishraï, tout le monde lisait. Alors qu'on connaissait toute la Torah, ils lisaient ce livre. Alors, ceux qui font des cours, c'est bien de faire des cours. Mais d'abord, si on veut faire des cours, d'abord finir ça. Cette lecture qui a été instituée par des rabbanim qui sont un peu plus grands, qui comprennent un peu mieux que nous. Si on fait toute la nuit des cours, on ne lit pas le Tikkun, c'est dommage. C'est institué par nos sages. Il faut faire le Tikkun, lire ça, ce livre-là. Après, celui qui veut les cours de Torah, c'est aussi une très bonne chose. Mais c'est bien de faire attention, de rester réveillé cette nuit-là. Pour celui qui reste réveillé pour rien faire, il vaut mieux qu'il dorme. C'est plus profitable pour lui de dormir que de rester sans rien faire la nuit, de rigoler, de parler ou de dire des bêtises. Donc on reste réveillé cette nuit-là pour justement étudier la Torah et que justement qu'on ait un bon jugement. On peut encore tout changer, toutes les données. Si Chas v'Shalom, quelque chose de mauvais a été décrété cette année, on peut encore cette nuit-là au Hoshana Rabbah, on reste réveillé justement pour ça, pour étudier, et ça, le mérite de cette chute peut nous protéger. Donc voilà, demain soir au Hoshana Rabbah, n'oublie pas, Hoshana, sauve-nous, na, s'il te plaît, Akadosh Baruch Hu, qu'on appelle ce jour-là, Hoshana, sauve-nous, na c'est 51. C'est le 51e jour, depuis Rosh Chodesh Elul, qu'on a commencé la Teshuvah, début du mois de Elul, jusqu'à Hoshana Rabbah, ça fait exactement 51 jours. Donc c'est la fin, Hoshana, c'est la fin du jugement. Donc Bezrat Hashem, si on fera cette veillée, que Baruch Hu décrétera sur nous que des Gezerot, Tovot, des bons décrets pour l'homme d'Israël. Amen. Amen.